Seigneur, nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons, Seigneur, te remercier ce matin dans le nom de Jésus. Nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul le cœur s'élève, ô Seigneur, quand tu es bon. Nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous approchons de toi. Nous avec un cœur de toi, ô grand Dieu. Nous approchons de toi, ô grand Dieu, ô grand Dieu. Vers toi seul le cœur s'élève, ô Seigneur, quand tu es bon. Nous approchons de toi, ô grand Dieu, nous approchons de toi. Nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous approchons de toi.
Nous reconnaissons ta présence. Nous reconnaissons ta fidélité, Seigneur. Oh, quel Dieu d'amour, vraiment de miséricorde. Quand tu parles de cette miséricorde et te donnes la meilleure, Seigneur, nous trouvons dans ta présence. Seigneur, parle de nous, Seigneur. Parle de nous pour que tu vas nous prendre. Parle de nous pour que tu vas nous faire. Seigneur, délivre-nous de ceux qui n'ont pas de toi. En fait, tu prévences notre vie, nous capables de faire monter toi l'immense, une action de grâce et une adoration. Par te grand plaisir, Seigneur. Ton merveilleux, remarquable, Seigneur. Digne et digne tu, Seigneur. Digne le prix à donner. Oui, Seigneur, petit, si la main est adorée. Petit, je te remercie. J'entends dire,
Il est gentil, c'est l'amour. La joie de Dieu, votre péché du corps, c'est Jésus, c'est lui qui guérit ta gloire, l'adoration. Alléluia, il est sublime. Oh, il est glorieux, et si bienvenu. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. La gloire pour l'adorer. Jésus est sublime. Il est glorieux. Il est glorieux. Oh, merci, mon Dieu, je veux t'enverrer. Car Dieu me dit de sourire. Je veux sourire. Gloire. Oui, Seigneur. Jésus. Alléluia. Alléluia, ce matin. Jésus. Celui qui sauve ta tombe, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du corps. Combien d'agneaux comme ce matin. Le Lord te mérite la gloire, te mérite l'adoration. Oh, merci, merci. Quand tu dis que Dieu t'a accompli pour nous, que Dieu a pour nous fait dans aucune condamnation. Oh, nous la te présence ce matin. Nous te levons, nous te célébrons. C'est Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Jésus, ton royaume est Jésus, ton pouvoir est parfait. Oh Jésus, Jésus, ton amour est parfait. Jésus, oui, tu es saint. Jésus, ta puissance est parfaite. Alléluia. Jésus, ta grandeur est parfaite. Jésus, ta douceur est parfaite. Tu es Jésus, oui, tu es saint.
Comme la prunelle de son œil, qui entoure eux comme par une muraille de feu, comme déclare le prophète Zacharie. Ce matin, nous allons la Bible ensemble dans le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 43. Et qu'on va mettre nous debout ensemble pour la lecture de la parole de Dieu. Le livre du prophète Ésaïe, le chapitre 43, depuis le verset 2 au verset 4. Et c'est le verset 4 qui vraiment intéresse nous. Ésaïe 43, le verset 2 jusqu'au verset 4. On va faire la lecture ensemble. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Quand je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Amen. Bénissons le Seigneur pour sa parole. Combien de les louer toi, combien de les bénir toi, Seigneur, pour ta sainte parole, qui connaît les choses de l'homme, que ce n'est l'esprit de l'homme. De même, personne ne connaît les choses de toi, si ce n'est ton esprit, et ceux à qui je l'ai révélé, Seigneur. Ce matin, nous prions toi dans le nom de Jésus. Révèle-nous de parole, alléluia, par l'esprit, Seigneur, afin que nous puissions recevoir ce qui te va nous dire nous ce matin, Seigneur, afin que nous puissions recevoir les choses qui te l'avons nous proposées et de l'avancement. Et nous ton nom est béni, nous ton nom est glorifié, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous capables de gagner place. Trop beaucoup de chrétiens, je crois qu'ils se pénalent l'importance, ou se pénalent belle l'importance. Trop beaucoup de chrétiens, je finis à y croire, qui se pénalent quelle valeur. Parce qu'ils, Dieu, il dit, la parole qui vient humilier eux, la parole qui vient dégrader eux, ou bien que une attitude de mépris envers eux.
malgré regard de dédain, malgré regard de mépris envers eux, je finis à y croire qu'il se peut appeler l'importance de la vie. Ce n'est pas précieux, ce n'est pas important pour personne. Peut-être à cause de pas de réussir académiquement, du monde finit mépriseux. À cause de pauvre, matériellement, financièrement, du monde finit j'ai quel regard, une attitude de mépris envers eux. Ou bien parce qu'ils ont dans quelle fonction dans l'église, du monde finit prendre pour peu d'importance. Et cela qui développe en eux un sentiment d'infériorité. Cela qui développe en eux, eh bien, elles sentent qu'ils ont peu d'importance dans l'église, ce peu dans quelle valeur, eh bien, pour les uns et pour les autres, ou bien dans la société. Mais laisse-moi dire, tout ce même critère humain-là, pas définir qui je étais. Seul Dieu capable de définir qui je étais. Seul celui qui peut créer, qui peut donner la vie, capable vraiment de dire, eh bien, qui je étais est capable de définir seul. Et là, dans Isaïe, le chapitre 43, le verset 4, nous trouvons Dieu dire qui je étais. Bon Dieu qui je t'ai a du prix à ses yeux. Ce n'est pas précieux pour la société. Ce n'est pas précieux, eh bien, dans ce travail. Mais Dieu dit qui je t'ai a du prix pour lui. Je t'ai a de la valeur pour lui. Et qu'il y contente et qu'il y honore. Amen. Vous connaissez, c'est moi qui puisse honore mon Dieu. Mais Dieu dit comme ça qu'il y honore. Pourquoi? Parce qu'il est précieux à ses yeux, parce qu'il a de la valeur à ses yeux, parce qu'il est content de nous, frères et sœurs. Voilà ce qu'il bon Dieu déclaré dans chacun d'autre. Je ne peux pas riche ou pauvre, je ne peux pas qu'importe la couleur de ce peau, je ne peux pas être mendiant, je ne peux pas être chômeur, qu'importe qui je t'étais. Dieu dit comme ça, Dieu a de la valeur, et bien à ses yeux, et il est content de nous. Ce passage est adressé premièrement à Israël. Il dit dans le verset 3, toujours Isaïe 43, le verset 3, il dit comme ça, je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place. Le verset 4, il dit quand tu as du prix à mes yeux parce que tu es honoré que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des veuves pour ta vie. Parce que mon Dieu, tu es content Israël. Et encore contre Israël. Parce qu'Israël a du prix à ses yeux. Parce que la descendante d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ce marché a du prix à ses yeux. Les filles donnent en rançon des hommes. Les filles livrer à la mort le pays des Philistins, le pays des Cananéens, pour qu'Israël comme installé dans ce pays. Amen. S'il veut livrer ma nation à la mort, s'il veut chasser, il veut un Cananéen, un Jébusien, un Guédésien, pour qu'Israël est capable d'installer dans le pays des promis, parce qu'il est content Israël. Frères et sœurs, Dieu veut lui livrer bien plus. Qu'est-ce qu'il veut livrer à Israël? Il veut lui livrer son fils en rançon pour nous, parce qu'il est content de nous. Il veut lui livrer son fils en rançon pour nous, parce qu'il veut pour nous un père de grand prix dans sa monde-là. Il veut lui livrer, frères et sœurs, son fils à la mort, pour qu'il mourra avec nous. Nous sommes être réconciliés avec Dieu. Nous sommes venir à la paix avec lui. Et nous sommes marcher avec le Seigneur, lorsque la terre des vivants là, marche avec le Seigneur dans l'éternité. Il veut lui livrer son fils, et bien, comme rançon, pour qu'il mourra avec nous. Nous sommes le royaume de Dieu. Pour qu'il voit nous, nous capables de vivre pour l'éternité de la nouvelle Jérusalem, qui n'a pas été construite par la main des hommes, la nouvelle Jérusalem, dont Dieu lui-même est l'architecte et le constructeur. Il veut livrer son fils à la mort, frères et sœurs, pour qu'il voit nous, nous capables d'être un citoyen de la nouvelle Jérusalem pour l'éternité. Tout cela, pas parce qu'il mérite. Tout cela, pas parce qu'il voit tout de meilleur que le monde. Tout cela, frères et sœurs, pas parce qu'il y a une chose qui le monde paiera. Non, frères et sœurs, parce qu'il bon Dieu est content de nous. Voilà pourquoi il nous fait parce qu'il bon Dieu est content de nous. Parce qu'il est trop bon peut-être valeur de la vie. Amen. Voilà pourquoi bon Dieu fait livrer son fils uni à la mort. Pas laisse le diable faire ta croire qu'il te peut dans quelle valeur. Tu es capable de la valeur pour sa société-là. Tu es capable de la grande valeur, grand prix pour l'entreprise dans laquelle tu travailles. Tu es capable de la valeur pour certains membres de ta famille, pour tes voisins. Pas laisser le diable faire ta croire qui te fait dans quelle valeur.
le diable est un menteur. Amen. Jésus vous dit cela quelque part dans l'évangile de Jean, connaisseur. Le diable est menteur. Il a été menteur dès le commencement, meurtrier dès le commencement. Il tuait la vie spirituelle par le mensonge. Nous trouvons Jésus associé le mensonge et le meurtre. Il tuait la vie spirituelle, il tuait l'option de Dieu dans la vie de personne à travers ce même mensonge. Amen. Il est le père du mensonge. Va croire quand il suggère toi dans tes pensées qui te fait appeler l'importance dans l'église, parce qu'il te va te prêcher, parce qu'il te va te servir le ciel dans l'église. Pas l'esprit fait en croire. Pas les personnes. Aucun être humain dans cette terre-là, quelle que soit sa position dans la société, quelle que soit sa position dans l'église, il est capable pasteur, il est capable président, qu'importe qui il était, personne ne va pas dire toi qui te donne aucune importance. Personne ne va pas dire toi qui te donne aucune valeur. Si quelqu'un dit à toi ça, il est capable d'être pasteur ou quoi que ce soit, c'est un menteur. Qu'importe sa position dans la société, qu'importe sa position dans l'église, si quelqu'un osait te faire croire par son attitude, par son regard, par son même parole, qui te parle grand chose, c'est un menteur. Parce que tout ce qui contredit à Dieu est un menteur. Tout ce qui contredit à la parole de Dieu est un menteur. Du moment que Dieu lui contredit ce que bon Dieu lui dit à toi, tu vas besoin d'écouter un menteur. Parce qu'il dit qu'il va le contrer. Amen. Romains, le chapitre 3, le verset 4. Loin de là que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai. Que Dieu lui vrai, que ce parole lui vrai, et que tout homme pour menteur. Est-ce que tout le monde ment? Non. Tout le monde qui contredit à la vérité de Dieu est un menteur. Donc Dieu m'a dû prier si Dieu. Bon Dieu m'a donné la valeur. Alléluia. Toi, tu dis, on ne va pas venir bien, tu vas être menteur. Vous pouvez croire dans Dieu, je me crois dans toi, quelle que soit ta position occupée dans l'église ou dans la société. Amen. Parce que Dieu avait une cause mentir. Amen. Et Dieu avait une cause mentir. Toute personne qui n'a de la valeur, il vous valorise souffrir et vous valorise soucier. Menant de la valeur pour Dieu. Dans nos conversations, dans nos regards, dans nos attitudes envers nos visages valorisent. Jetez là de la valeur pour le Seigneur. Chacun d'entre ceux qui l'a. Je précieux pour le Seigneur. Dans notre regard, dans notre attitude, dans notre comportement pour ce frère et cette sœur, je vous valorise ce matin. Amen. Nous pas qu'un droit méprise ce que Dieu honore. Écoute-moi bien. Il est sérieux. Personne dans l'église, pas qu'un droit méprise ou sous-estime ou abaisse ce que bon Dieu honoré, ce que bon Dieu fut élevé en Christ. Qu'est-ce que été vous faire ça? Depuis grand qui bon Dieu. Bon Dieu est avec quelqu'un qui abaisse pas de conversation, te méprise pas de regard, tu as un regard de dédain, une attitude de mépris envers lui, alors que bon Dieu honoré et bon Dieu fut élevé en Christ. Amen. Donc toute personne de valeur, mais elle valorise son frère, valorise ceci. Parce qu'il dit sinon même valeur. Amen. Alléluia. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Nous ne connaissons personne selon la chair, le verset 17. Mais si quelqu'un est en Christ, vous visez que toi comme un digne en Christ. Vous ne voyez pas que toi, vous l'avez critère charmé. Vous l'avez critère. Ah, ça ferait là, il y a une femme de ménage, peut-être normal. C'est ma critère charmé. Comme vous êtes toi, vous ne parlez pas toi comme une femme de ménage, vous ne parlez pas comme un sommaire, vous ne parlez pas comme un poste de seniorité dans la mort. Non. Vous ne parlez de personne qui ont un critère charnel.
Et je te séparais quand je vais de frères et de sœurs et les sœurs, que les pas de comme personne ne va critère monnaie. Nous retournons dans le verset 16. S'il vous plaît, frère. Ainsi que maintenant, nous ne connaissons personne sur la chair, comme de toi, au besoin de toi, comme un piquet qui Christ. Lavé, purifié, racheté par le sang de Christ, est une nouvelle créature. Laisse-moi dans deux versions, frères et sœurs, dans la version parole vivante, qui était une version français moderne, et c'est pour ça maintenant, nous ne connaissons personne d'après des critères purement extérieurs à la manière du monde. Quand le monde est toi, il est un peu riche, tu as le beau, tu as la balle, tu as le dos, tu as le marché, tu as la biscuit. Voilà comment le monde est toi. On ne peut pas bien voir les toi comme ça. On vous avez les toi en Christ. Il est là où on nous valorise, toi. Si je me quelqu'un que tu marché, si je me quelqu'un que tu as biscuit, moi, moi, dans la case, et l'intendant, vous, dégrade-toi, abaisse-toi. Prends-toi un peu inférieur à moi. Et là, par vos attitudes mensongères, vous faites quoi? Développe une attitude d'infériorité. Que vous développez un sens d'infériorité par rapport à vous. Pas bien voir que ça. Et la Bible se meurt, qui était une Bible d'études, se meurt. Et j'aime ça maintenant, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Guette frère, guette sœur en Christ. Il y a peu de temps, frères et sœurs, qui moins nous connaissent l'identité spirituelle en Christ. Il y a peu de temps qui nous connaît qui veut être en Christ, afin qu'il le regard des autres parfaitement nous, le regard de mépris des autres, l'attitude de mépris, de dédain des autres parfaitement nous. Combien de chrétiens affectés par le regard des autres? Vous l'avez vu l'église, frère. Il y a ça, c'est là, il y a toi, il y a ça, c'est là, il y a toi. Vous ne pas dans rien. Non, pas laisse-moi affecté par le regard des autres. Pas laisse-moi affecté par le jugement que les autres portent en toi. Qu'est-ce qui tu étais en Christ? Et quand tu connais qui tu étais en Christ, cause quantité de mon vie. Ma reconnaissance. Amen. Amen. Voilà comment le chrétien est besoin de dire. Et qui veut dire en Christ? Je simplement cite quelques aspects de notre identité, frères et sœurs. En Christ, un enfant de Dieu. En Christ, un héritier de Dieu. Nous cueillis ensemble avec Jésus. En Christ, le temple du Saint-Esprit de Dieu. Dieu fut trop bon pour qu'il se l'Esprit habite en nous. Nous sommes la grâce du Dieu vivant sur la terre. Amen. Dans l'Ancien Testament, la grâce de Dieu était le temple de Dieu à Jérusalem. Aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, l'Église est la grâce de Dieu sur terre. Amen. Nous sommes l'habitation de Dieu en esprit. Ce Dieu qui est tellement grand, qui, Salomon dit dans le livre des Chroniques, les cieux et les cieux ne peuvent pas contenir le Seigneur. Nous les contenir le Seigneur. Voilà qui te dit en Christ. Tu es de la famille de Dieu. Tu es le sacrificateur de la Nouvelle Alliance. Tu es l'élu de Dieu. Celui que Dieu fut choisi a été élu avant la fondation du monde. Tu es le Père de grand prix. Que le Seigneur ait tout donné, puis de Jésus, pour qu'il pas gagner toi. Tu es le Père de grand prix dans sa monde-là. De le chef-d'œuvre de sa création. Ah oui. Quand vous contemplez les étoiles, quand vous contemplez les firmaments, quand vous êtes dans YouTube, frères et sœurs, la galaxie, comment beau, comment belle, quand vous contemplez l'univers, combien l'univers est beau. Tu es plus beau que tout l'univers qui m'a été créé. Toi-même, sa plus belle création. Toi-même, sa plus belle création. Parce que tu sais, il crée à son image, à sa ressemblance. Mais dans quel être, mais dans quelle partie de la création qui bon Dieu lui crée à son image, à sa ressemblance. Tu sais, le bon Dieu lui crée à son image, à sa ressemblance. Et quand le fils péché, hérite de nature pécheuse à cause d'Adam, en Christ, il veut restaurer son image. En Christ, il veut restaurer sa ressemblance.
Tout ce que mon Dieu crée, il crée par sa parole. Que la lumière soit, etc., etc. Et quand il crée toi, il met la main dans sa main. Quand il crée l'être humain, il m'a dit que l'homme soit, il m'a dit que la femme soit. Donc Dieu fait les sœurs, parce que lui, il descend, il met sur la main dans sa main. Et il crée. C'est le plus bel chef-d'œuvre de la création de Dieu. Pas les personnes qui ne peuvent pas croire. Qui ne va pas venir. Amen. Tu n'es pas inférieur à personne. Tu n'es pas supérieur à personne, mais tu n'es pas inférieur à personne. Tu n'es pas supérieur à personne ici, et tu n'es pas inférieur aussi à personne ici. Et il va avec nous. Comme nous sommes tous un en Jésus. Amen. Nous sommes tous un en Jésus. Telle créature merveilleuse, admirable. Habite-moi dans le psaume 139, si vous ne pouvez pas mettre ce psaume 139, le verset 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît. Qui dans le plus profond de ton être te reconnaît que tu es une créature merveilleuse. Tu es une créature admirable. Pas parce qu'il ne te voit pas, ton maman te crée, toi, tu donnes toi la vie. Non. Parce que Dieu te crée. Dans le sein de ton maman, il veut 10, tu vas la veine, tu vas les autres, tu vas l'orgueil, tu vas l'air. Amen. Chaque contour de ton être dans le sein matériel, mon Dieu, veut 10. Voilà pourquoi tu es une créature. Tu ne m'as pas mis sur ma propre toi. Tu ne m'as pas créé. Tu ne m'as pas donné toi la vie. Il sait pas pour toi. Il sait pas pour ça. C'est Dieu qui crée toi. C'est Dieu qui donne toi la vie. Pas les personnes ne peuvent pas penser. Comme un critère humain, charnel, qui te va vraiment comparé à Dieu. De pas être. Amen. Alléluia. Dieu pas fait faire l'erreur quand il crée toi. Mon âme le reconnaît bien quand tu mets dans la grâce, dans la glace. Dieu est une créature de l'élégance. Amen. Pas qu'il te considère reculer et tout là. Non. Quand tu mets toi dans la glace comme matin, Dieu, je te loue, Père. Je te loue, je te bénis, quand je suis une créature merveilleuse. Parce que c'est toi qui crée. C'est toi qui fais de moi de la vie. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux, dit le Seigneur. Ce qui fait qu'une chose a de la valeur, c'est ce vanter. Quelque chose qui se lira dans la vie puisse la valeur. Maintenant, ce qui est unique et n'a plus valeur. Un seul exemple, là je vous ramène, vous prendre un tableau qui Dieu vous connaît. Cette peinture qui a fait la Joconde, qui venait de par Léonard de Vinci. Ionix Pénadé la Joconde. Ce qui fait que ce tableau-là se prix inestimable, hein, parce qu'à cause de celui qui fait créer sa peinture-là, qui fait peindre ce tableau-là, ce qui fait qu'il a du prix, parce qu'il ne sait pas un être humain qui crée juste pas de papa, de maman, à cause de celui qui nous a créé pour Dieu. Deuxièmement, ce qui donne de la valeur à la Joconde, appelé unique, Pénadé la Joconde, Pénadé la Joconde. Ce qui fait que moi et toi, il a de la valeur. Qu'importe la société qui a pas d'être contraire, qu'importe si la dimension qui a pas d'être comme ça dans l'église, qui a pas d'être contraire, le deuxième premier, tu as de la valeur parce qu'il te unit. Est-ce qu'il se connaît? D'après les dernières statistiques, il y a à peu près 8 milliards d'habitants dans ce monde. Franchement, vous comparez pas ces 8 milliards là. Mais vous voyez, 8 milliards d'habitants actuellement dans ce monde à peu près.
pénalité. Amen. Pénal, Dieu, comment toi, pénal te paraît. Tu es unique. Mais unique. Chacun d'entre eux qui perçoit le unique parmi sa 8 milliards d'habitants. Excuse-moi, vous savez, pour un petit peu terre à terre. Bon Dieu, il n'est pas dans le business photocopie. Bon Dieu est dans le business original, terre original. Donc, il y a des choses. Là-bas, si vous faites photocopie, donc l'école de l'université Maurice, NASA, etc., il y a une business photocopie, une spécialité à faire photocopie. Faire des rosettes, faire des couleurs, etc. Dieu n'est pas dans le business faire photocopie. Dieu est dans le business faire de l'original. Excuse-moi pour ça l'expression quand vous parlez de Dieu. Je sais ce que je comprends. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le chapitre 2, le verset 1er, le verset. Quand tout à coup, il se fait un bruit comme celui d'un vent impétueux qui remplit toute la salle où ils étaient assis. Et des langues, semblables à des langues de feu, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux et ils furent remplis de l'Esprit de Dieu. Chacun qui recevoir un Dieu. C'est pas un grand boule qui fait quelque chose, qui n'a à peu près 120 jours dans la chambre, l'onction qui redonne chaque année unique. Mon l'onction n'est pas de l'onction. Mon l'onction n'est pas de l'onction. Bon Dieu fait les choses. Capable, un exemple, nous étions dans les assemblées de Dieu et il y a 150 pasteurs. Chaque pasteur sur l'onction. C'est pourquoi nous ne pas prêcher pareil, nous ne pas présenter la parole de Dieu pareil, nous l'onction. Dieu va faire dans photocopie. Tourne-toi vers ton voisin, de gauche ou de droite, si c'est le voisin de gauche ou de droite, vous trouvez la prière qui vous dit à quoi ça fait. Dis à plus ça, que là devant toi un original. Retiens-le, que là devant toi un original. Que là la chance. Tu peux faire assis peut-être plus. Tu peux faire assis quelqu'un qui est unique au monde. Avec la chance. Tout ça est la chance. Amen. Votre sang dit qu'il est unique au monde. Et qui ne sont pas contents de même pasteur qui est. Oh, mais je dois bien passer que les envies de ce pasteur. Je bien content. Je viens de pasteur qui est unique au monde. On va dire ça. Vous dites non. Bon, plus grand que les autres, non. Mais unique au monde, Dieu crée pas comme ça. Vous pouvez mieux ressembler au pasteur Pierre. Vous pouvez mieux ressembler au pasteur Lès. Vous pouvez mieux ressembler au pasteur Petit. Parce que si vous mieux ressembler les autres, vous pouvez déshonner celui qui crée unique. On peut déshonorer en ligne, vous pouvez mieux ressembler personne. Vous avez le roi, comme ça grandit, oui. Grandit vers la perfection, grandit vers l'excellence, mais vous ne pouvez pas ressembler personne. Parce que mon Dieu fait moi unique. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as du prix à mes yeux. Tu as de la valeur à mes yeux, dit le Seigneur. Tu es honoré et je t'aime. Pénal dans rien qui me capace. Pénal dans rien qui me capace sans Dieu. Parlez ce diable, faites-leur croire si tu n'arrives péché et tu précieux de Dieu. Menteur. Si tu veux vivre dans le péché, Dieu te prend la verge. Si tu veux vivre dans le péché, Dieu te corrige toi. Mais tu restes toujours précieux. Et maintenant, il y a Amen. D'ailleurs, s'il corrige toi, c'est par amour qu'il corrige. Parce qu'il n'est pas de père. Quand il prend la verge, c'est par amour qu'il prend la verge. Parce qu'il est content. Quand tu prends la verge de tes enfants, pas bon sens. Quand tu disciplines tes enfants parce qu'ils font des choses qui mal à tes yeux, tu fais ça parce qu'ils ne te pas content de lui.
Non. Au contraire, il y a des parents qui pas corrigent ses enfants, ils pas contents chez les enfants. Si vraiment un parent est content chez les enfants, il les anticiper, il les corriger ses enfants comme besoin. Dans le but où il est capable de pousser, il grandit. Chaque fois qu'il bon Dieu corrige, chaque fois qu'il bon Dieu prend la tête contre nous, c'est parce qu'il est fatigué, c'est parce qu'il a sur la verge, parce qu'il est content de nous, qu'il prend la verge avec nous. Qu'importe ce qu'il est capable de faire, les sœurs, il peut toujours précieux aux yeux de Dieu. Il n'est pas plus précieux ni moins précieux. Amen. Si quel prophète apprend ce contraire, c'est un menteur. Parce qu'il peut contredire la parole du Seigneur. Amen. Ésaïe 43, le verset 2. On écoute à Ésaïe 43, le texte qu'il peut lire. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves ne te submergeront pas. Si tu vas dans le feu, tu ne te brûleras pas et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que le verset après, c'est tout ça parce que tu as du prix. Parce que tu es heureux. Parce qu'il moi avec toi, nous sommes l'objet de l'amour de Dieu. Parce qu'il y en a de la valeur pour Dieu. Dieu t'a vu dans la détresse, il nous protège. Quand tu travailles dans le feu, si aujourd'hui, spirituellement, pendant que tu travailles dans les épreuves, d'une fournaise encore dans le feu, tu me traverses à travers les eaux, le feu me menace pour consumer toi, l'eau me menace pour, engloutir toi. Sache que Dieu jamais vous permet cela. Amen. Parce qu'il est contre toi. Il vous protège toi contre toute détresse, contre toute l'attaque de l'ennemi. Parce qu'il est contre toi, il vous garde toi, frère et sœur. Il y a les fleuves qui se submergent contre toi, les eaux pas pour engloutir toi, le feu pas pour consumer toi, comme les 3 années de Daniel. Le feu va nous consumer. Pourquoi? Parce que je mérite d'être sauvé? Parce que je mérite d'être protégé? Non, parce que mon Dieu est contre Dieu. Parce que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il a du prix aux Dieu. Dieu protège ce qui appartient à lui. Dieu protège ce qu'il aime et qu'il est content. Dieu protège ce qui lui fait de la valeur. Amen. Alors assurez chaque fois que tu travailles des moments difficiles, chaque fois que tu travailles dans les détresses, pense à ça d'Ésaïe 43, 2. Dieu nous protège dans la détresse. Deutéronome, le chapitre 32, Deutéronome, le chapitre 32, le verset 10. Deutéronome, le chapitre 32, le verset 10. Il parle d'Israël, et il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude, aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en prit soin, il l'a gardé comme la prunelle de son frère. Amen. Parce que dans Ésaïe 43, Dieu adressé probablement à Israël, il dit tout ça parce que tu as du prix à mes yeux, si je travaille dans les eaux, dans le feu, eh bien, cela faut que tu fais toi. Ici, dans Deutéronome, il répète les mêmes choses. Il dit, ramasse-toi d'un contre désert, dans la solitude. Entoure-toi de vos bienfaits. Entoure-toi de mes soins. Entoure-toi de vos protections. Et garde-toi comme la prunelle de Dieu. Aujourd'hui, sur la Nouvelle Alliance, l'Église est appelée l'Israël de Dieu. Alors, Galates, le chapitre 6, le verset 16. Galates, le chapitre 6, le verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Dieu déclare à l'Israël la possibilité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob sur la chair. Et Dieu me fait garde-toi comme la prunelle de son œil. L'Église est la postérité d'Abraham sur l'esprit, pas sur la chair. Il n'y a pas de peuple charnel, de peuple spirituel, contrairement à Israël. Israël, c'est la postérité d'Abraham sur la chair. Les descendants. Nous sommes la postérité d'Abraham en Christ sur l'esprit. Et Paul appelle nous inspirés par le Saint-Esprit l'Israël de Dieu. Et moi et vous, puisque nous faisons partie de l'Église,
corporellement et individuellement, nous sommes la prunelle de l'œil de Dieu. Et comment Dieu il protège Israël, comme la prunelle de son œil. Dieu vous protégera comme la prunelle de son œil. De précieux. Je connais dans la Bible, frères et sœurs, l'œil, c'était un organe précieux. Un organe sensible qui nous gardait, qui l'homme, s'il y a un homme sage, il gardait, eh bien, avec soin. Parce qu'il connaît que c'est un organe qui est visible, qui est extérieur et qui est sensible et qui est précieux, eh bien, pour sauver la vie. Dans le psaume 17, le verset 8, le psaume 17, le verset 8, la prière de David est capable de faire cette prière parce qu'il faut partie de l'Israël de Dieu. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. C'est une prière qu'il est capable de faire. Pas nécessaire, vous allez peut-être aller sur 91 ça. Demande verset vous priez. Non. Voilà une prière de protection. Pas besoin de retourner dans Deutéronome. Dieu dit comme ça qu'on fait garde d'Israël. Qu'on fait garde toi comme la prunelle de l'œil. Et David dit comprend, c'est une prière. Et dit, garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Puisque l'Église est l'Israël de Dieu. Puisque l'Église, dans son ensemble, et individuellement, nous faisons partie de l'Église. Nous sommes la prunelle de Dieu. C'est une prière qui, moi, écoute, ne capable de faire en face du danger. Garde-moi, Père, comme la prunelle de ton aile. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Je connais l'œil, c'était un organe avec le cœur du plus protégé. Dans le corps humain, l'œil, avec le cœur, non, pas l'œil bien puissant. Il ne faut pas mentir, moi, le là, il ne faut pas être docteur, pas être médecin. L'œil, c'était des organes le plus protégés, le plus gardés dans le corps humain. Et de ce qu'il appelle le lobe frontal, ça a des outils là. Ça peut bien qu'on peut pas rendre un petit. On dit que ça protège de lui. Ça le frontal, des outils comme ça. Si demain il tape peut-être la porte, ou bien il y a une fois, pas encore celui. Ça le frontal là protège celui. Et il y a un aussi qui protège de l'hygiène de la sueur, de la transpiration. Et combien de protection pour aider notre hygiène? Et il y a le cil qui protège de l'hygiène contre la poussière. Et il y a la paupière, quand la lumière est trop vive, le soleil midi est trop fort pour toi, de faire tes paupières, de filtrer la lumière pour ne pas affecter de l'hygiène. Et dans les l'homme qui n'est pas de l'hygiène. Tout cela, c'est Dieu de Christ. Pour montrer que l'œil humain, c'est un des organes les plus protégés. Et c'est l'organe le plus protégé extérieurement dans le corps. Quand David dit que ça protège pas comme la première, je fais sa révérence. Et il y a une super protection. Amen. Zacharie, le chapitre 2, le verset 8. Zacharie, le chapitre 2, le verset 8. Car ainsi parle l'Éternel désormais, après cela viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous dépouillent, quand celui qui vous touche à la prunelle de son œil. De la prunelle de Dieu, non? Oui. Celui qui touche toi, il est touché. Parce que tu fais partie de la prunelle de Dieu. Contre toute forme de violence, pas pour l'Iran, pour Israël, pour Hamas, pour quoi que ce soit, mais celui qui touche Israël, il touche à la prunelle de son œil. Parce que Dieu n'a pas encore terminé avec Israël. Ça, c'est la doctrine des pentecôtistes, la majorité des pentecôtistes. Et vous croyez. Si même la poussière fait les sœurs, pour nos œufs les bras, ce n'est pas pour ressentir rien.
Je ne sais pas pourquoi que Israël l'a poussé, la poussé des causes de l'eau. Il peut nous être les pieds, il peut nous être cheveux, il peut nous être la joue. Je ne sais pas pourquoi sentir dans rien, je ne sais pas pourquoi connaître. Et c'est la poussière qui touche. Et les mécanismes de défense qui prend place. Si moi, une petite poussière qui repose sur le cuisier, automatiquement, sans qu'il se même volontairement se fait déclencher un mécanisme, automatiquement, c'est Dieu qui lui crée ça. Et les mécanismes de défense qui prend place peut-être protège le cuisier. Qui fait partie de la prunelle de l'œil de Dieu. Chaque fois que l'ennemi retouche toi, il est mécanisme de défense dans le monde spirituel de protection. Jamais de oublier ça. À chaque fois que l'ennemi fait toi la guerre, à chaque fois que l'ennemi retouche toi, il y a un mécanisme dans le monde spirituel de la part de Dieu pour protéger toi, parce que tu es la prunelle de son œil. Amen. Alléluia. Laisse-moi terminer sa dernière partie du verset Isaïe, le chapitre 43. Isaïe, le chapitre 43, le verset 4. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Donne-moi 5 à 6 minutes pour terminer. C'était une déclaration d'amour pour Israël avant tout. Mais c'était une déclaration d'amour pour son Église. Et pour chacun d'entre nous qui fait partie de cette Église. Il est important qu'il nous connaisse que Dieu compte en soi. Jésus compte en son Église. Jésus compte en toi. S'il n'est pas qui compte en toi, il n'est pas qui te donne seul la vie pour toi. Amen. La Bible dit quelque part dans Romains, le chapitre 5, Dieu prouve son amour envers nous. Oh, Dieu m'a fait content de des belles paroles seulement, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Non! Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. Après, pour des gens de bien, Christ n'est pas mort pour les justes, mais pour les injustes, pour les pécheurs. Christ m'a fait mort pour ceux qui sont justes. Christ m'a fait mort pour ceux qui comptent en lui, pour ceux qui ont en lui. Jésus lui donne son vie précieux pour moi et pour vous. Qui va-t-il rien à faire? Qui va-t-il faire lui auquel temps dans la vie de tous les jours? Qui dit pécheur de nature et pécheur dans la pratique? C'est pour cette qualité là que Jésus est. Pourquoi? Parce qu'il mérite d'être sauvé. Personne ne va mériter d'être sauvé. Et les seuls qui s'occupent de tout mériter le feu de la chair. Et les seuls qui sauvent que tout le monde mérite le feu de la chair. Parce qu'il fait pêche contre le Dieu 3 fois. Parce qu'il fait offense le Dieu 3 fois. Si le fait d'être sauvé, c'est pas. Et par amour. Et par grâce. Quand la grâce de Dieu s'ouvre le salut pour tous les hommes a été manifestée. La grâce de Dieu s'ouvre le salut, l'amour de Dieu s'ouvre le salut pour tous les hommes a été manifesté. Maintenant que nous sommes ses enfants, Dieu est content de nous. Il est content de nous d'une façon particulière. Dieu est content de nous. C'est pourquoi il m'envoie Jésus pour mort pour nous. Mais nous qui faisons accepter Jésus comme Dieu. Nous qui faisons renonce à nos péchés, renonce à vivre comme les païens et puis pour le Seigneur, est-ce que je crois qu'il va nous content de façon particulière? Dieu nous donne de façon unique et particulière. Bon, nous avons dit dans le passé avec moi, j'ai dit, beaucoup de temps, nous sommes enfants de voisins. Beaucoup de temps, tous enfants. Comme à qui nos enfants à l'école, quand je dis plus petits, je ne trouve pas des enfants. Pourquoi votre Dieu vous content? Tous les enfants. Mais vous pas content de ce moment. Vous content vos enfants d'une façon particulière. Est-ce que je comprends ça? Je comprends que je prouve cela. Mais nous qui rejettent l'offre du Seigneur, nous qui rejettent Jésus, nous qui vivons une seule enfant,
Dieu contemple nous d'une façon particulière. Amen. Et important, je pense cela. Et dans Jérémie, le chapitre 31, le verset 3, voilà ce que Dieu déclarait sur Israël, et voilà ce que Dieu déclarait au toi ce matin. De loin, l'Éternel se montre à toi. Je t'aime d'un amour éternel. Jamais mon Dieu vous cesser. Jamais, mais dis-le, jamais Dieu vous cesser encore toi, son peuple, le peuple de l'Alliance. De ces enfants, jamais mon Dieu puisse. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve à bonté. Si mon Dieu a pour bon envers nous, si nous tous sa bonté renouvelée chaque matin envers nous, encore une fois, parce qu'il nous mérite, parce qu'il est. Et tant qu'il nous vive dans sa terre d'évitement-là, tant qu'il se souffle de vie pour en nous faire seuls, sa bonté renouvelée. Pourquoi? Parce qu'il est content de l'amour. Oh, je connais, nous fûmes créés à l'image de Dieu. Nous fûmes créés esprit. L'âme et le corps, l'âme, c'est le ciel des sentiments. Nous comptons quand il nous contemple. Parce qu'il est créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui met un sentiment en nous. Le sentiment en lui-même n'est pas mauvais. Mais un sentiment qui s'en est. Mais le sentiment, il y a un sentiment divin. Et les sentiments qui étaient en Christ. Dieu est un sentiment, Christ est un sentiment. Et il y a des sentiments qui étaient en Christ. Christ est Dieu. Parce qu'il nous fait créer à l'image de Dieu, plus content quand il me contemple. Et nous souffert quand il nous n'a rien. Ne pas te faire rien. Pourquoi il ne pas content? Pourquoi il n'y a rien? Pourquoi il cause la mauvaise causée contre nous? Pourquoi il fait le chiton? Il ne pas faire une envie. Nous souffrir de baver. Si nous bâtissons un sentiment, il va tu souffrir. Donc nous comptons, heureux quand il nous tout de nous contents. Heureux quand les membres de la famille content nous. Heureux quand notre frère et soeur est dans de la considération de content. Mais si jamais il n'a pas content, sache que Dieu de l'amour infini, de l'amour incomparable, de l'amour inconditionnel pour cette individu, de l'amour éternel. Dieu est tout. Et de vous consoler par cette vérité. Amen. De vous consoler par cette vérité. Les uns capables d'un contentement parce que je m'en viens, mais Dieu est contentement. De l'amour éternel. De l'amour, puisque mon papa, puisque mon maman, puisque quel être humain sur la terre est capable contre moi. Dieu est content moi d'un amour que vous ne pouvez pas mériter. D'un amour extravagant. L'amour de Dieu, c'est un amour extravagant. My God, pour moi, le péché. Amen. Ça vous console, ça vous console. Et en passant, on va terminer par deux versets. En passant, eh bien, m'associez-moi avec mon époux est associé avec moi. Je me disais, merci pour cet amour. Merci pour cet amour. Merci pour toute l'attention qui se donne. Je ne parle pas d'être joli, je ne trouve pas cette attitude, de toute façon, il y a des autres mots. Non pas les termes de cette prédication, sans qu'il me dise merci. Et nous aussi, contence. Pas d'un amour porté, peut exagérer notre cause entière, mais contence. Amen. Qui bon Dieu, il bénisse à bon. Nous sommes un cantique ensemble devant un musicien.